Au moment où se déroule à Bonn la COP23 sur le réchauffement climatique, 15 000 scientifiques de 184 pays viennent de lancer dans le quotidien Le Monde un cri d'alarme sur l'état de notre planète. En France, quel conseil donneriez-vous à notre ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui semble bien à la peine sur des sujets comme le nucléaire ou encore le glyphosate? Il faut savoir qu'avant tout, Nicolas est un ami, que nous avons même réalisé un ouvrage ensemble. Qu'est-ce qui nous a rapprochés? C'est-à-dire une affinité d'esprit et de posture sociale. C'est-à-dire, tous les deux, on est soucieux quand même de la vie et de ce qu'elle devient la vie elle-même, qui implique évidemment les êtres humains. Alors, je me doutais bien, c'est un peu héroïque de rentrer dans cette modification des choses, dans une écologie qui ne devrait pas être simplement une option politique, mais qui devrait être une conscience. Si on apprenait aux enfants qu'ils dépendent de la vie. L'autre jour, il y a une journaliste qui est venue me poser des questions sur l'eau parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui dis, madame, vous faites une enquête sur vous-même puisque vous êtes vous-même de l'eau. Voilà, nous sommes tous là. Et le drame, c'est qu'on a séparé à quoi est dû le fait que l'être humain s'est autoproclamé le meilleur, au-dessus de tout, et donc en faisant selon son bon vouloir. Comment expliquez-vous que ce sujet de l'écologie soit pas au centre, enfin peut-être pas au centre, mais intéresse si peu de nos hommes politiques en général? Par ignorance. Pendant la campagne, par ignorance de toute l'humanité. Vous savez, je suis un agroécologiste. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas empoisonner la terre qui nous nourrit. On ne peut pas mettre du poison dans la terre pour obtenir la nourriture à laquelle nous devons nous-mêmes la vie. Alors, ce qui fait qu'on pollue notre propre organisme au point qu'il faut se souhaiter plutôt bonne chance que bon appétit avec la nourriture que nous ingurgitons. Donc, prendre conscience de cela, c'est quand même élémentaire de savoir qu'on ne peut pas mettre dans les circuits de la vie du poison et ensuite se considérer comme non impliqué dans ce drame. On est impliqué dans ce drame qui probablement est à l'origine de pas mal de pathologies. Alors, les scientifiques donc, qui ont signé cette tribune dans Le Monde vont assez loin, puisqu'ils proposent de limiter le nombre d'habitants sur Terre, et donc ce qui consiste à limiter le nombre de naissances. C'est entendable pour vous, ça? Non, moi je n'approuve pas cela, parce que quand on prend l'ensemble de l'humanité, il y a vraiment une humanité qui est souffrante sur cette Terre, qui n'a même pas accès à de l'eau potable, à de la nourriture, etc. C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes proclamations, mais à la condition qu'on ne parte pas sur l'idée, c'est parce que nous sommes nombreux. Vous savez, un être humain dans le monde du développement, il consomme 4 à 5 fois ce qui lui est nécessaire. Et regardez la quantité... Vous êtes pour une meilleure répartition sur les denrées sur Terre que de limiter le nombre d'habitants. Et réduire le gaspillage. 30 à 40% de la créativité humaine dans les pays dits riches, c'est le superflu. Il n'y a qu'à visiter la décharge publique et le marché pour se rendre compte que nous produisons énormément de choses inutiles. Pourquoi produire ces choses inutiles? Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tentatives de recyclage, quand même. Oui, d'accord, mais enfin, c'est une goutte d'eau dans l'océan du problème. Le problème est beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter de prélever en excès les ressources halieutiques, il faut arrêter de détruire les forêts, il faut arrêter de polluer la terre, etc. Je crois que cette espèce de réflexe du toujours plus, doit être remis, lui, en question. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin que j'ai intitulé « Vers la sobriété heureuse ».